Bienvenue sur Exomath pour la correction de la troisième série d'exercices sur les fractions. Voyons tout de suite la correction de ces exercices. 54 sur 24. Alors, nous sommes dans la table de 2, puisque le chiffre des unités est 4. Mais en connaissant ces tables, on voit que nous sommes aussi en haut dans 6 x 9, 54, 6 x 4, 24, donc dans la table de 6, ce qui permettra d'aller plus vite que d'utiliser la table de 2. Nous écrivons donc cette décomposition en 6 x 9 et 6 x 4. Nous avons une multiplication au numérateur et au dénominateur, ce qui nous permet de simplifier par 6. Il nous reste donc 9 sur 4 qui n'ont aucun diviseur commun, donc la simplification est achevée. Passons maintenant à 6400 sur 2400. Ici, une petite particularité, les élèves parfois disent « Ok, je peux barrer les zéros ». Alors on va éviter de dire cela. On va plutôt dire que nous sommes dans la table de 100 au numérateur et au dénominateur, 64 x 100, 24 x 100. Nous écrivons donc cette décomposition en 64 x 100, 24 x 100. Nous barrons les 100, donc on simplifie par 100. Il reste 64 sur 24. Mais 64 sur 24, déjà première chose, nous sommes encore dans la table de 2. Mais nous allons décomposer 64 et 24 plutôt en utilisant la table de 8, puisque 8 x 8, 64, 8 x 3, 24. Cela va nous permettre de simplifier par 8. Il reste donc 8 sur 3. 8 et 3 n'ayant aucun diviseur commun, la simplification est achevée. Passions au dernier exercice de cette série 3. Nous avons 14 plus 4 en numérateur et 4 x 9 en dénominateur. Alors, certains élèves auraient tendance ici à se dire « Tout va bien, je simplifie par 4, 14 sur 9 et j'ai fini ». Attention, la règle de simplification ne fonctionne pas avec l'addition, elle ne fonctionne uniquement avec une multiplication au dénominateur, mais aussi une multiplication au numérateur. Alors, lorsque vous avez des exercices où au numérateur ou au dénominateur, il n'y a pas de multiplication, ou en tout cas il y a soit des soustractions, soit des additions. La première chose à faire est de faire les additions et les soustractions. S'il reste des multiplications, on peut les garder précieusement, comme vu dans la série numéro 2. Il n'est pas utile de faire cette multiplication, elle va même nous servir pour la simplification. Que voyons-nous? 18 nous fait penser à 2 x 9. Ça tombe bien, il y a déjà un 9, il y a déjà un 9 au dénominateur. Et il y aura aussi donc un 2 x 9. Pour gagner un peu de temps, on peut voir qu'il y a 4 au dénominateur. Ce 4 peut donc s'écrire comme 2 x 2, ce qui va me permettre de travailler avec le 2 de numérateur. Ainsi, 2 x 9, donc 18. Le 4 ici fois le 9. On simplifie donc par 9 et par 2. Ici, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus rien au numérateur? Comme vu dans la série numéro 2, on peut toujours dire que 18, c'était 18 fois 1. Et pas rien. Ce n'est pas rien. 1, c'est très important ici. 1 fois 18, 18. Donc au numérateur, il reste ce 1 là. Et au dénominateur, nous avions un 2. Attention, cela fait donc 1 sur 2. Ne pas écrire, comme on le voit souvent, 2. Un 2 au dénominateur n'est pas un 2 au numérateur.